ça, l'arc Macao est peut-être l'une des pires introductions tout anime confondu. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que même un random comme moi peut concevoir un meilleur scénario que la merde de Mashima, en nous basant seulement sur l'épisode 1 et 2 de l'anime. C'est parti, je te souhaite une bonne vidéo. Tout commence dans la ville portuaire d'Argion quand on retrouve Natsu et Happy qui viennent d'arriver dans la ville en train. Ce qu'on peut noter d'assez intéressant, c'est que Natsu a déjà le mal des transports dès l'épisode 1. D'une part, cela illustre sa puissance lorsqu'on comprend le sens par la suite, et d'autre part, cela accentue l'aspect comique de l'œuvre, le tout en seulement 2 minutes et 55 secondes de l'épisode. En parlant d'aspect comique, voici un personnage qui l'est tout autant dans le début de l'anime. Je fais bien évidemment référence à Lucy. Sa première apparition se fait dans une boutique marchande, elle déclare alors qu'elle est à la recherche d'une clé magique. Mais les clés magiques, c'est quoi ? Dans le monde de Fairy Tail, une clé magique fait référence à un objet spécial utilisé par les mages pour invoquer des esprits célestes. Chaque clé est associée à un esprit particulier. Cependant, au sein des esprits célestes, des distinctions notables existent et celles-ci se manifestent à travers les différentes clés. Les clés d'argent disponibles en magasin incluant des variantes de la constellation du Chiot, tandis que les clés d'or, rares et uniques, servent à appeler les 12 esprits du zodiaque. Dans le cas ici présent, Lucy réussit à mettre la main sur une clé d'argent qui est celle de Plou, alias le gros caca du manga. Contemplez maintenant l'apparence humaine possible de Plou à travers un dessin de Mashima lui-même. C'est pourquoi je soulignerai tout au long de la vidéo que Mashima, équivalent d'Ayano Koji, semble éviter de briller. Il se contente parfois d'un 5 sur 10 alors que Fairy Tail pourrait potentiellement être une œuvre où la quasi-totalité des arcs mériterait aisément un 9 sur 10. Pour revenir sur le cas de Lucy, le marchand lui demande alors 20 000 joyaux pour Plou. J'ai demandé à ChatGPT de se mettre dans l'univers de Fairy Tail et d'évaluer les possibilités d'achat avec 20 000 joyaux. Voici sa réponse. Avec 20 000 joyaux, vous aurez plusieurs options pour les utiliser en fonction de vos besoins et objectifs. Voici quelques possibilités. Adhérer à une guilde, vous pourriez utiliser une partie de votre argent pour rejoindre une guilde de mages comme Fairy Tail, cela vous donnerait l'accès à des missions, des ressources et des camarades de guilde. Acheter des objets magiques, les mages peuvent acheter des objets magiques qui améliorent leurs compétences ou qui sont utiles dans différentes situations. Vous pourriez investir dans des artefacts magiques, des potions ou des outils spéciaux. Formation et amélioration. Vous pourriez dépenser de l'argent pour suivre des cours de magie, obtenir des tutoriels spécifiques ou améliorer vos compétences magiques. Cela pourrait vous rendre plus puissant et plus compétent dans vos missions. Investir dans un habitat. Vous pourriez acheter ou louer un endroit pour vivre, que ce soit une maison ou un appartement, cela fournirait un lieu de repos et de préparation entre les missions. Acheter des consommables comme des potions de guérison, des antidotes, des enchantements temporaires pourraient être acquis pour vous aider lors de vos missions. Contribuer à des œuvres caritatives. Si votre personnage a une inclination altruiste, vous pourriez dépenser votre argent pour aider des personnes dans le besoin ou pour financer des projets bénéfiques. Étant donné qu'on parle actuellement de Lucy, on peut tout de suite oublier la partie où ChatGPT nous conseille de contribuer à des œuvres caritatives. Cependant, il aurait été intéressant que Lucy opte pour le fait d'acheter une formation, vu son niveau dégueulasse en magie constellationniste. Suite à cela, vous connaissez le personnage de Lucy, elle a voulu user de ses charmes ou, autrement dit dans le jargon, faire la pour avoir une réduction sur les bonhommes de neige de la Reine des Neiges, vu qu'on va pas se mentir, à part les gros détraqués, personne ne bande sur Lucy, elle a eu seulement une réduction de 1000 joyaux. Lucy repère le mage Salamander, une figure bien connue dans la ville que Natsu recherche également. L'attitude de Lucy semble empreinte d'un sentiment amoureux, tandis que Natsu, croyant à tort que ce mage est Ignir, part déçu après avoir découvert la fausse rumeur. Cependant, grâce à son intervention, il parvient à libérer Lucy de l'emprise d'un sort. C'est ainsi que Lucy et Natsu commencent à se connaître davantage. En guise de reconnaissance, Lucy leur offre de la nourriture en récompense de son aide. Lucy nous raconte sa vie en nous disant qu'elle est magicienne et en plus de ça, elle a le culot de dire à Natsu et Happy « Vous ne savez sûrement pas ce qu'est une guilde. Poto, tu parles à la légende du quartier. Oh, c'est Madrid en face. Tu t'adresses à la plus grande légende urbaine du verse et tu veux nous apprendre c'est quoi une guilde ?» Natsu à son tour va expliquer à Lucy pourquoi il est venu en ville, qu'il est venu pour chercher Ignir, un dragon, et elle se barre, alors qu'elle a fait que débiter depuis 50 minutes. Bon, maintenant pour tous les baisers de Fairy Tail, épisode 1, 10 minutes 16, on a un plan en 4K Full HD du pire mage de rang S de Fairy Tail. Oui, vous ne rêvez pas, je parle bien de la grande merde Mira Jane en maillot de bain. Alors, pour résumer tout ça, en 10 minutes d'épisode, on a un gars complètement délirant qui pensait sérieusement qu'un dragon ferait son shopping en ville pour s'acheter une casquette élevée. Ensuite, il y a une nana qui n'hésite pas une seconde à utiliser son charme pour obtenir ce qu'elle veut. Et pour couronner le tout, on a un magazine de pervers. C'est du lourd pour un premier épisode, on a déjà battu des records. Le pire, c'est que Lucy, une fois qu'elle a vu Mira Jane en maillot de bain, elle s'est dit non, ça, c'est vraiment la meilleure guilde. Mais comme si ça ne suffisait pas, on retrouve également le gros relou de Salamander qui invite Lucy à venir sur son bateau.
Et ce type-là, il prétend venir de Fairy Tail. Je pense que c'est une dinguerie de salir le nom de la guilde à ce point. Mais le pire dans l'histoire, c'est que Lucy, elle croit, elle pète le score en mode manipulatrice de zinzin, Zahama c'est Aizen, alors qu'elle va juste se faire kidnapper. Le poteau, il voulait endormir Lucy en utilisant une magie de slip. On découvre que c'est des mercenaires qui capturent des femmes pour les revendre. Lucy, elle se dit, ah ouais, t'es sûr tu veux, t'as pas de galère. Elle sort ses clés et... Ah oui, c'est vrai, Lucy est trop nulle à chier, du coup elle se les fait voler et 2 secondes plus tard, elle se met à chialer parce que c'est une victime. On est exactement à 14 minutes 40 et il y a enfin le premier moment stylé de l'épisode. Le flow de Natsu qui débarque sur le bateau devant tout le monde et qui casse tout, ça m'a vraiment fait bander. Pleurez là. Wesh, mais comment il a fait? Mais comment il a fait pour venir? Mais malheureusement, voici ce qui s'ensuit. Wesh. Non, voilà, non, c'était stylé. C'était grave stylé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que l'humour de Fairy Tail allait devenir un réel problème pour mon appréciation de l'œuvre. Pendant qu'Happy part sauver Lucy pour qu'elle puisse retrouver ses clés, t'as littéralement Natsu qui se fait caillasser par des CRS. C'est trop la honte que le prota se fasse baiser comme ça par de simples randoms dès l'épisode 1. Lucy invoque alors Aquarius et nous explique un peu son pouvoir et lui demande de ramener le navire au port, et voici la réaction d'Aquarius. Imagine t'invoques un esprit qui est sous tes ordres et lui le poteau il va te tiper à la gueule. Non ça Aquarius c'est vraiment méchant. On est à 17 minutes et 52 secondes de l'épisode et là poteau le bateau il est plus sur l'eau donc Natsu n'est plus nerf. Et c'est dans ces moments là qu'il y a un truc qui va s'appliquer à l'animé que j'appelle l'effet Fairy Tail. En gros, après tout le caca que tu as eu pendant cet épisode, on va te servir 3 minutes de pur bonheur. C'est comme une drogue qui te fait oublier toutes les galères de l'épisode et tu peux juste en profiter. Ce qui est captivant, c'est que nous, en tant que spectateurs, vivons le tout premier renversement de situation de l'animé à travers les yeux de Lucy. Je fais référence à ce moment précis où nous découvrons que Natsu est affilié à la guilde de Fairy Tail. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'en plus de faire partie de Fairy Tail, Natsu possède le pouvoir étonnant d'absorber les flammes. Alors après avoir ingéré les flammes du faux mage Salamander, il va littéralement lui dire que ces flammes puent la merde. Et pour couronner le tout, le souverain de ce monde nous gratifie de son tout premier rugissement du dragon dans l'animé. C'est alors que nous découvrons que le véritable mage Salamander n'est autre que le grand, l'unique Natsu Dragneel, chasseur de dragons. Ainsi, nous découvrons que la magie de Natsu remonte à une époque ancienne enseignée par Ignir lui-même. Et là, il suffit simplement de savourer ce moment, comme je l'ai fait sur Twitch. Quoi? Oh, s'il te plaît, transforme-toi. Transforme-toi. Wesh. Oh, un acier, quoi? Comment ça prend un acier? Ouais, il a éteint, frère. Alors que la garde royale s'approche, Natsu propose à Lucy de l'aider à rejoindre Fairy Tail. C'est ainsi que l'épisode se conclut. À présent, c'est à moi de vous présenter mon propre scénario pour l'animé. Reprenons les événements jusqu'au moment où Lucy décide d'offrir à manger à Natsu et Happy. Elle pourra encore une fois raconter sa vie en nous expliquant ce qu'est une guilde, ce qui nous permettra à nous spectateurs de nous informer sur l'animé et les règles qui s'y appliquent. Suite à cela, elle demandera à Natsu quel est l'objet de sa visite à la ville d'Argéon. Natsu qui, comme à son habitude, pourra avoir sa scène où il mange comme un gros porc. Mais lorsqu'il entend cette question, son expression faciale change du tout au tout. Lucy est perplexe face au mystérieux changement de comportement de Natsu, mais celui-ci révèle qu'il est en réalité à la recherche d'un dragon, ajoutant ainsi une aura de mystère à sa quête. Lucy n'en revient pas, elle lui demande alors pourquoi est-ce qu'il cherche quelque chose qui n'existe pas. À ce moment-là, Natsu lui rebalance un regard noir. Lucy, gênée par la situation, elle décide alors de s'en aller comme dans l'animé. Cette information pourrait directement hype les spectateurs sans trop nous donner d'indices sur qui est ce dragon, pourquoi Natsu le cherche et pourquoi il a changé d'expression. Suite à cela, Happy aurait sermonné Natsu en lui disant que ce n'est pas gentil d'avoir refoulé une personne qui nous a nourris. On aurait pu avoir un grand plan sur Natsu, perdu dans ses pensées. Les événements auraient été identiques à l'animé, Lucy serait partie dans le bateau du faux mage Salamander, mais cette fois-ci, elle parvient à invoquer un esprit, celui de Taurus. Conscient des dommages potentiels qu'il pourrait causer au bateau, il décide de ne pas se battre à pleine puissance. Malgré cela, il parvient à éliminer quelques brigands. Cela aurait initialement pu démontrer la puissance de Lucy et ne pas la réduire à un simple pion. Taurus, voyant Lucy vêtue d'une tenue sexy, ne peut s'empêcher de la regarder, ce qui lui sera fatal. Le faux mage Salamander en profite alors pour le mettre hors combat et dérober les clés de Lucy, qu'il jette ensuite à la mer. De manière similaire à l'animé, Natsu apparaît soudainement, mais cette fois il parvient à atténuer les effets du mal de transport. Cependant, en raison de son mal de ventre, le faux mage Salamander prend le dessus et inflige à Natsu une série de coups, le frappant dans toutes les parties du corps. On pourrait garder la même scène avec Aquarius qui ramènera le bateau jusqu'au port. Le faux mage Salamander s'apprête à lui donner le coup de grâce, mais cette fois-ci Natsu l'arrête avec sa main, en disant la fameuse phrase: alors comme ça, tête Fairy Tail, approche un peu ton visage que je te vois de plus près, parce que moi je ne t'ai jamais vu.
Il lui assène alors un coup de poing, Lucy choquée de ce qu'elle vient de voir, Natsu retire sa veste, elle apprend donc que Natsu fait partie de Fairy Tail, et puis on peut laisser l'anime tel qu'il est. En ça, comment vous trouvez mon scénario quelque peu modifié de l'épisode 1? L'épisode 2 commence en nous présentant le conseil de la magie qui se situe à Aera. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit incroyable, 100% les mages les plus forts du verse qui se réunissent ici. Eh bien, figurez-vous que j'ai envie de vous dire une chose, ma grosse bite. 90% des personnages qu'on retrouve ici, on les reverra pas même 250 épisodes après. Le chara-design des personnages est grisé en mode Zama, ça veut nous teaser un truc de fou alors qu'ils sont éteints. Ils étaient en train de discuter de Fairy Tail en disant qu'on était littéralement des Golemons. De retour à Fairy Tail, il devient évident que la guilde est loin de correspondre à l'image idéalisée que Lucy s'en était faite. Tout le monde se bat dans tous les sens et c'est comme ça qu'on fait la présentation de certains mages de la guilde. Grail est présenté comme étant un mage compétent mais exhibitionniste, Kana n'en parlons pas, ça l'a présenté en disant qu'elle avait la meilleure descente de Fairy Tail, c'est trop la honte surtout quand on sait qui est son père. Elfman on le présente comme étant le mal alpha de la guilde, Loki ça le présente comme le BDG originel et on peut apercevoir que Lucy avait fait une liste de crush. Regardez à qui dans la liste, je crois que Lucy elle sait pas qu'il y a de la concu sur Jelal. Miragen est présentée en revanche comme étant la barman du coin, bref elle est Osef et c'est à partir de ce moment là que le maître entre en jeu. Il est perçu comme un géant terrifiant de 15 mètres de haut. Il mentionne alors que le conseil s'est plaint de nous mais parvient à livrer un discours incroyable. Pour résumer ses propos, Makarov déclare qu'il se moque du conseil et encourage chacun à suivre sa propre voie, celle en laquelle il croit, car c'est ainsi que l'on reconnaît les véritables membres de Fairy Tail. Alors que Natsu se prépare à partir en mission, Roméo fait son apparition pour demander au maître si son père est déjà rentré de sa mission. D'ailleurs, je reviendrai plus tard sur le fait que Roméo est l'un des personnages avec le plus grand gâchis que Mashima ait fait dans son œuvre, car il est bourré de potentiel. Le maître part l'envoyer bouler et le goat de la street Roméo met une golden à la fraude Makarov. Et devine qui va péter un câble? Natsu, évidemment. Miragen va donc expliquer à Lucy que chaque mage de Fairy Tail porte les marques de son passé avec lui et que Natsu ne fait pas exception à la règle. Il porte une blessure encore ouverte, celle de s'être fait abandonner par son père. Elle lui explique donc que Natsu a été élevé par un dragon qui lui a appris à lire et écrire et lui a même enseigné la magie, et qu'un beau jour, il a disparu sans laisser de traces. Déjà là on a le background typique du héros de shonen et ça j'aime bien parce que Natsu va décider de sauver ce petit Roméo car il n'a pas envie qu'il connaisse le même traumatisme que lui. Lucy a donc compris pourquoi Natsu est venu à Argeon. Une fois arrivé au mont Akobe, Lucy nous fait la démonstration de sa magie éclatée au sol en invoquant une horloge. J'ai vraiment trop la haine, heureusement que c'est une clé d'argent parce que imaginez c'est une clé d'or. Même si les mecs casse-couilles diront qu'il a sauvé Lucy et Wendy à plusieurs reprises, ça reste une horloge. L'objectif de Makao était d'anéantir un Balkan quand tout à coup il fit son apparition devant Natsu, Lucy et Happy. Il capture Lucy pour la baiser, Natsu débarque alors pour interroger le singe et il se fait littéralement piéger par le Balkan. C'est trop la honte mais c'est pas grave parce que Lucy va pouvoir briller et nous montrer qu'elle est capable de s'en sortir seule sans l'aide de Natsu. Elle invoque Taurus et elle dit, je cite, Taurus est le plus puissant des esprits que je puisse invoquer. À partir de ce moment là tu te dis, oh mais c'est carré, elle va le baiser en 2 temps 3 mouvements. Et bien encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, ma grosse bite. Parce que Taurus est une grosse fraude, bon qu'à mater les fesses de Lucy comme 70% de ses esprits. Natsu lui a baisé sa mère, elhamdoulilah, merci mon roi. L'auteur ici justifie le fait que Natsu n'est pas affecté par le fait que Happy le porte car il ne le considère pas comme un moyen de transport mais comme son ami. Comme d'habitude on est à 17 minutes d'épisode et vous vous rappelez de l'effet Fairy Tail énoncé auparavant. OST de baiser, discours de Natsu, animation de qualité et la machine est lancée. Natsu annonce au Balkan que tous les membres de Fairy Tail sont ses amis et c'est pourquoi il ne rentrera pas sans Makao. Natsu lui baisse sa mère et suite à cela, le Balkan s'est transformé en Makao. Happy nous explique qu'il a sûrement dû utiliser un sort d'assimilation qui permet de s'approprier un corps. Makao se réveille en s'excusant d'en avoir battu que 19 alors que If I Speak, Lucy n'en aurait pas battu un seul dans mon livre. Natsu, Lucy, Happy et Makao rentrent à Magnolia, Roméo pleure de joie d'avoir retrouvé son père et l'épisode finit sur ça. Maintenant en ça, est-ce que vous pensez que cet épisode aurait pu être mieux réalisé? Eh bien selon moi, oui et non. En ça, les mecs, beaucoup de choses ont été mises en place dans cet épisode et j'aimerais revenir sur certains aspects. Déjà la présentation des personnages, à quel moment tu présentes Kana comme une meuf qui a la plus grande descente de Fairy Tail? C'est quoi la prochaine étape? On va présenter un personnage en disant que c'est la meuf avec la plus grande poitrine. On se fout clairement notre gueule, autant ne pas la présenter, hein, ça va rien changer du tout. Je pense qu'il aurait dû avoir un moment de gloire pour Lucy car Natsu, bien que c'est le protagoniste, prend beaucoup trop de lumière de l'animé, ce qui va rendre certains personnages inutiles voire ridicules. Mais l'aspect que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus travaillé, c'est la relation Roméo et Natsu. En effet, Roméo aurait pu être un personnage avec un développement sensationnel. Une fois que Natsu a réussi à sauver son père, admiratif de la puissance, le charisme et la mentalité de Natsu, décida lui aussi de devenir mage, à l'inverse de ses camarades de classe qui faisaient que critiquer les mages de Fairy Tail. Roméo aurait alors décidé qu'il voudrait suivre la trace de son idole, l'homme qui a libéré son père, Natsu. Et je pense qu'au fur et à mesure des arcs, on aurait pu avoir une évolution cohérente et ainsi donner de l'intérêt à ce personnage qui tout au long de l'œuvre sera mis à la trappe. En ça, les mecs, imaginez que Natsu décide de prendre Roméo comme disciple afin de lui enseigner la magie anti-dragon. Ce qui par la suite pourrait nous donner pas mal de scènes de sauvetage dans lesquelles le maître et l'élève s'entraideraient.
Lorsque Wendy fera son apparition dans la guilde, on pourrait avoir une relation entre les deux qui pourrait potentiellement aboutir à un futur couple, ce qui créera le reflet parfait de la relation Natsu et Lucy. L'arc fut très court donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Par la suite, dans les prochains arcs, nous découvrirons qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exploitées. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le concept vous a plu également. Encore une fois, je tiens à rappeler qu'il a été grandement inspiré par les vidéos de Jungkook.